99% des gens ne connaissent pas cette astuce et pourtant c'est l'un des trucs le plus simple et le plus efficace pour récupérer un max de jus de citron sans le couper. Aujourd'hui, je te montre comment presser un citron sans l'ouvrir. Alors déjà, tu prends ton citron et là c'est le détail que tout le monde oublie. Tu le fais rouler et tu le frottes avec ta main comme ça plusieurs allers-retours en appuyant bien. Et ça pourquoi? Parce que ça va casser les petits fibres à l'intérieur, ramollir le citron, regardez comment ça devient. Et du coup, quand tu vas le presser, le jus va sortir beaucoup plus facilement et surtout en plus grande quantité. Ensuite, tu prends un cure-dent et tu fais juste un petit trou tout en haut du citron, comme ça ici. Voilà. Et tu le sors, regardez, regardez. Déjà le jus de citron qui ressort, regardez. Sans que j'appuie. Et puis tu prends un bol et tu fais comme ça. Regardez. C'est dingue. Résultat, tu récupères le jus sans pépins, partout, sans galère et ton citron reste même utilisable après. Regardez, franchement, essaye ça une fois et tu ne feras plus jamais autrement. Regardez combien de jus de citron j'ai pu retirer juste en pressant. C'est vraiment dingue. 99% des gens ne connaissent pas cette astuce. Si toi aussi tu veux que ta machine reste nickel, que tes assiettes ressortent propres, sans traces blanches, sans odeur et en plus faire des économies, regardez bien parce que dans un lave-vaisselle avec le temps, t'as du calcaire qui s'accroche partout, sur les parois, sur les bras qui tournent, dans les conduits et après tu te retrouves avec une machine qui lave moins bien, qui sont mauvais et qui s'abîme plus vite. Et le pire, c'est que la solution est ultra simple et vous allez tous me remercier. Tu vois ici, là où tu mets normalement le liquide de rinçage, eh ben moi à la place, je mets quoi? Du vinaigre blanc, comme ça, regardez. Et je mets pas n'importe quel vinaigre blanc, mais je mets celui-là qu'on utilise pour les salades à 8%. Bien sûr, je vais pas mettre du vinaigre blanc ménagé, alors c'est des assiettes, c'est des cuillères, des fourchettes qu'on utilise pour manger, donc faut être logique. Donc c'est celui-là que j'utilise plutôt. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le vinaigre blanc, avec la chaleur du lavage, il aide à dissoudre le calcaire, il nettoie les parois, il limite les traces sur la vaisselle et surtout, il enlève les mauvaises odeurs. Et non, ça n'abîme pas les joints. Le vinaigre est dilué pendant le cycle et il agit surtout sur le calcaire, pas sur les pièces en caoutchouc. Résultat, ta machine reste propre, ta vaisselle ressort nickel, tu n'achètes quasiment plus le liquide de rinçage et tu prolonges la durée de vie de ton lave-vaisselle. 99% des gens ne connaissent pas cette astuce. Si toi aussi tu veux que ta planche à découper en bois soit propre, nickel, naturellement, reste avec moi, je te montre l'astuce. Tu prends un peu de gros sel ici et tu en mets sur toute la planche. Impeccable. Ensuite, tu prends un demi-citron et tu frottes bien partout comme une éponge. Comme ça. Ça enlève les mauvaises odeurs, ça nettoie et ça désinfecte naturellement. Et une fois que c'est bien frotté, tu rinces la planche à l'eau claire. Franchement, avec le citron là, ça sent super bon. Et puis on essuie, mais attendez, c'est pas fini. Donc une fois que j'ai fini d'essuyer, et ensuite, tu ajoutes un petit peu d'huile d'olive. Et tu prends un petit papier essuie-tout. Tu passes comme ça partout. Parce que ça nourrit le bois, ça évite qu'il sèche, ça aide à le garder lisse et ça le protège pour qu'il dure beaucoup plus longtemps. Voilà. Résultat, ta planche est propre, regardez, très brillante, sans odeur et nourrie et tout ça en même pas une minute. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, au revoir.